Radio. Cap FM Radio. Cappuccino. L'interview. صباح النور، مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو. تو 9 دقيقة على كاب اف ام. ضيفنا اليوم في الانترفيو جيرار حداد. جيرار حداد تونسي، مولود في لافايت عام 1940. عنده فورماسيون تاع اغرونوم، بسيكياتر، بسيكاناليست في تونس وفي فرنسا. ولد تونس ان جون من الصغرى، عرف بوكو دو ديبوار على مستوى الصحه نتاعو غير اللي حكينا عليها، اي ان ميم طون كان عنده بوكو دونجاجمون انتلكتويل. خرج من تونس كوم تو جون تونيزيان دو ليبوك اتي، مشى لفرنسا، تعرف على لاكان لو بلو غران إليف دو فرويد بطريقه او باخرى، وخدم معاه مده 10 سنين. يمكن عام 9 سنين بدا 12 سنين. قداش؟ 12 سنه. فوالا 12 سنه خدم معاه، 12 سنين كما يقول هو. في 13 سنين جيرار حداد رجع للديانه اليهوديه، باسكو هو ان تونيزيان اسرائيلي، معناها الريليجيون تاعو جويف، ومن الديانه اليهوديه تعرف كذلك على شخصيه كبيره ياسر موسو لايبويتش، اللي هو اسرائيلي باسيفيست كان موجود ومتاثر ياسر بموسى ابن ميمون ابن عبد الله القرطبي المعروف باسم ميمونيد. فوالا جيرار حداد كذلك كتب ياسر كتب، انا قريت منهم ياسر كيما مونجي لو ليفر، كيما لي فولي ميليناريست، كيما لي فام et les cigarettes. Et l'alcool. Voilà, les femmes et l'alcool. Le jour où Lacan m'a adopté. Voilà, وترجم زاد ياسر كتب من العبرية نتاع ليبويتش، اي ان ميم طون يكتب زاد في لا ريفو اللي تابع لجروب جان افريك. اخر مقال نتاعو على غزة مهم جدا، على الجيش الاحتلال الاسرائيلي اللي يقتل في الناس في غزة. سي ان بليدوي بور لا بي. دونك ان تونيزيان اللي حبينا اون لوي رون اوماج. الور مرحبا بك في حمامات. شكرا. في الكابون. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. الور كان تحكي لنا انت، خاطر ياسر الناس ما يعرفوك ياسر المثقفين، لكن ما يعرفوكش عموم العباد. انت تولدت في لافايت. Hey, je préfère parler en français pour être plus précis. Ça m'a كيما تحب. Donc, moi je suis né tunisien, je suis né à la rue Nechkowet. À l'époque c'était rue Kléber, et mon projet de vie était de vivre en Tunisie. J'ai donc fait des études, d'abord dans plusieurs écoles, mais surtout au collège Alaoui, qui est devenu lycée Alaoui. Voilà. Après, j'ai décidé de m'orienter, pour des raisons que j'ai racontées dans un de mes livres, m'orienter vers l'agriculture. Et donc, avec une bourse du gouvernement tunisien, coopération franco-tunisienne, je suis parti étudier en France en l'agronomie. J'ai été reçu dans une des grandes écoles qui s'appelait l'école de Grignon. C'était en 60. Je suis rentré à l'école de Grignon en 60. J'ai préparé le concours de 58 à 60. En 60, je suis rentré à l'école jusqu'en 65. Je comptais revenir en Tunisie. Et déjà, on avait des contacts ici. Je me rappelle, notre directeur des études au ministère s'appelait monsieur Aldo Bessis, qui a été lui-même, qui est mort prématurément. Et à l'époque, la situation était devenue très compliquée pour nous les Juifs tunisiens, même très attachés à la Tunisie. Et donc, on a été obligés, ma famille et moi, en 64. Malheureusement, ça a coûté très cher, en particulier à mon père, qui s'en est jamais vraiment remis. Et j'étais obligé de quitter la Tunisie et je suis allé travailler au Sénégal, où j'ai été un spécialiste du riz. J'ai fait des recherches sur le riz et parce que jusqu'en 69. Et j'ai continué après dans des voyages entre la Tunisie, entre le Sénégal et la France. En 69, je rencontre ce phénomène qui s'appelait Jacques Lacan. Et je décide de faire... C'est un phénomène, hein? Oui, c'est un phénomène. C'est un grand phénomène, un des phénomènes. وانت تحكي على حكايات غريبه اللي هو في بعض الكتب نتاعك وين حاب الى فولوم انا détruit toute son œuvre totalement. Oui, à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, parce que ses élèves n'ont pas été à la... C'est toujours pareil, les grands hommes n'ont pas d'élèves. C'est très difficile de transmettre un enseignement, ça se transmet pas. Freud n'a pas réussi à transmettre à ses élèves, Lacan n'a pas connu Freud. Et c'est toujours comme ça. Le problème des élèves, c'est souvent des traîtres à l'enseignement qu'ils ont reçu.
Et donc, voilà, je me suis mis, j'ai commencé. Mais Lacan, c'est la flotte quand même. Ah oui, je voulais retour à Freud. C'était le retour à Freud. Le fils spirituel, disons. Il s'est autoproclamé à ce moment-là, parce que Freud ne l'a pas connu. Donc, moi, je pense que la psychanalyse a été pour moi la chose la plus importante de ma vie. C'est ce qui a marqué ma vie. À partir du moment où j'ai commencé cette analyse avec Lacan, tout a basculé. J'ai tout recommencé. Comment tout a basculé? J'étais à Grenoble, j'ai commencé des études de médecine à 30 ans. À 30 ans. Parce qu'il y a des gens, je les vois à 23 ans, 24 ans, ils me disent j'étais au fait, à 30 ans, on peut tout commencer, tout refaire. Tu as une petite carrière de journaliste. Oui, à 30 ans, donc, j'ai commencé depuis le début avec 3 enfants. Il fallait s'en occuper. Et donc, j'ai commencé mes études, ce qui a duré 11 ans. 11 ans, et ces 11 ans ont été très importants, puisque je suis devenu médecin, psychiatre. J'ai terminé à 41 ans. Et psychanalyste, c'est ça? Et psychanalyste, bien sûr. J'étais avant même de devenir médecin. Il faut dire, je fais un petit marche arrière. Une de mes vocations principales depuis que j'étais enfant, c'était d'être écrivain. Et à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai eu la chance d'être malade. J'étais asthmatique. Et mes parents avaient décidé que la mer, la goulette, tout ça, c'est pas pour moi. Et donc pendant que tous mes انت عشت في عائله متوسطه الحال معناها كان مش ثقيله معناها في لافايت يعني ما كنتش من عائله ميسوره ريشار نو يعني والشعب يعني كنت Ah oui, notre famille était ultra modèle. Ça m'a fait rire un jour quand je suis revenu en Tunisie, un journaliste. Comment vous avez fait pour faire sortir tout votre argent de ce pays? Surtout, ça a été très compliqué. Mon père avait une valise en carton et moi j'en avais une plus petite en carton. Et 2 chemises, c'est tout. Nous on vivait à 17 personnes dans un petit 3 pièces. Mais انت الملادي نتاعك elle vous a marqué. Oui, dans ce sens qu'elle m'a obligé à devenir un intellectuel, si je puis dire. Pendant que tout le monde allait s'amuser. On a beaucoup d'intellectuels malades, mais la maladie, elle a d'être qu'intellectuelle. Oui, qui m'a rendu, qui m'a permis de lire énormément, de m'intéresser à la vie spirituelle, qui est au fond la chose la plus importante pour moi dans la vie. Plutôt que d'aller draguer, j'adore les filles. Les surbooms de la goulette. Non, mais en tout cas, toute la belle vie des années 58, 55 à la goulette, tout ça, les parties de poker, les grands repas, les machins, les baignades et tout, j'ai pas connu. Et donc, voilà. Donc, à l'âge de 17 ans? À l'âge de 17 ans, j'ai commencé, à 15 ans, même 16 ans, j'étais là, mon père me dit, mais qui va lire ce que tu écris? Et bien finalement, ce livre a paru dans une grande maison d'édition. Et le désir d'écrire. Oui, chez Julliard, qui était à l'époque une des grandes maisons d'édition. Et voilà. Et donc, cette vocation littéraire était très marquante chez moi et qui se manifeste aussi par le journalisme. Oui, entre 64 et 94, je me suis complètement détaché de la Tunisie. Mais, au cours de mon analyse avec Lacan, est revenue cette nostalgie, mais d'une force que vous ne pouvez pas imaginer. Les rêves, je rêvais de Tunisie, j'étais très nostalgique de la Tunisie. أنا نحل parenthèse نعرف جلال بالكدا ثم كتب ينجم يكتبهم كان في تونس هو يكتب كل عام براتيكمون تبارك الكتاب نحليل معناها جلال il y a des moments où il peut pas يجي لتونس نتقابل نشرب قهوه يقول لي j'ai fini des chapitres j'ai fini mon livre et tout ça donc في تونس oui à Tunis oui c'est comme avec le géant grec quand il touche la terre il retrouve de l'énergie. C'est quand je reviens au pays natal que je revois tous ces paysages de mon enfance, même s'ils ont beaucoup changé, que je retrouve d'abord une espèce de paix intérieure. Quand je suis ici, je me sens bien. Les Tunisiens qui vivent tous les jours le nez collé à la réalité locale, ils ne voient pas, n'ont pas le recul qui montre au fond, la beauté de ce pays, malgré tous ses défauts, et l'intérêt de ce pays. Ce pays a une richesse merveilleuse, extraordinaire, c'est son peuple. Le peuple tunisien est un peuple exceptionnel. Vous vous rendez compte qu'en un an, on a pu absorber 2 millions, 20% de la population libyenne sont venus vivre sans que ça fasse aucun remous, à part que les loyers augmentent, d'accord. Mais bon, les gens, ils disent les loyers augmentent. Mais c'est un pays merveilleux, la Tunisie. Ils n'ont pas de paysage. Moi, j'ai visité le monde entier. J'ai été au Brésil, j'ai été en Argentine, j'ai été à Madagascar, j'étais en Inde, j'étais en Chine. La Tunisie apparaît comme une petite chose, mais en même temps, il y a quelque chose dans ce pays, un charme,
un lien indéfectible. اللي جا شرب الماء نتاع تونس ولا ما نعرف شنو الماء والملح بتاع تونس. pour la vie. Il ne peut plus s'en passer. اللي ماركي ثم حاجه اخرى انا كي نحكي معك كانتلكتوال ولا صديق ولا نعمل دي انترفيو خاطر انا عرفتك عن طريق الكتابات نتاعك. انا كتبت مره على كتاب من الكتب نتاعك جلال. ثم حاجه غريبه انت تونسي رجعت للديانه اليهوديه لكن ما عندكش دي زاتون تري كروشوي avec la communauté tune par exemple. نجدك par exemple على البير ميمي par exemple اللي هو بيرسوناج امبليماتيك. تقول لي بون جو لو كوني با ونعرفهم بعيد. Non, Albert Memmi a eu une importance grande pour certaines personnes, y compris moi, d'avoir écrit la statue de sel. Et le fait d'avoir écrit un livre, comment nous sommes capables d'écrire des livres? Nous étions dans un complexe d'infériorité énorme à l'égard de la civilisation française et occidentale. Qu'un petit juif de la Hala a écrit la statue de sel et que tout le monde à Paris s'est extrait, ça a ouvert des portes. Après, ce que monsieur est devenu en vieillissant, ça c'est une autre histoire. Je ne suis pas un fan d'Albert Memmi, mais peu importe. Il a ouvert, moi je lui dois au moins ça. J'aurais pas écrit mon premier livre. Allez, chez Timex, sur la communauté Thune, par exemple. Je ne suis pas. Ça.com et tout ça. Ah non. Moi, le folklore, c'est pas mon truc. Les choses importantes, c'est pas le folklore. Moi, je suis sur... Quelqu'un m'a mis, c'est pas moi qui me suis mis. Moi, j'aime pas le folklore. J'aime les choses un peu plus fondamentales. Voilà. C'est tout, je suis pas... Je suis un marginal. Bon, أخي أنا عملت انترفيو أنت راجل الغنوشي نعرف أنا. قلت له أنت سؤال غريب خرج الانترفيو نتاعك. قلت له شحال تعمل أنت من تونس؟ قال لك un pays scandinave. Oui, c'est ce qui... Alors, cette interview, je l'avais faite à l'époque pour la revue. Il n'a pas paru dans la revue, il a paru dans Rue 89. Et... Allez, ما خرجش la revue. أنت مشيت pour la revue. Je suis pour la revue, mais monsieur Beni Ahmed n'a pas voulu. Ça, il faut lui demander à lui. Et donc, j'ai rencontré monsieur. Moi, je voudrais. Ma formation de psychanalyste, une des bases de cette formation, c'est le respect de la parole de l'autre. Quelle que soit cette parole, il faut savoir l'accepter, même si on n'est pas d'accord avec lui. Donc, moi, j'ai rencontré ce monsieur qui m'a accueilli très cordialement, à qui j'ai pu poser toutes les questions. Cet entretien, c'est moi qui ai décidé à un moment donné, j'ai dit, j'ai plus rien à voir au fait. Lui, il m'aurait gardé encore le temps que je veux. Donc, un homme très courtois, avec qui, sans doute, je n'ai pas d'atome plus crochu que ça, mais que je respecte, parce qu'il m'a respecté. Donc, j'ai voulu rendre sa parole. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, que voulez-vous? Quel est votre projet pour ce pays? Est-ce que vous êtes dans cette idéologie de la Oumma musulmane, ou bien vous êtes tunisien et vous voulez que le pays se développe? Allez, je suis tunisien. Moi, mon objectif, c'est que la Tunisie devienne un pays prospère. Ça va. Et qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre projet global? Allez, je voudrais que la Tunisie devienne comme les pays scandinaves. Bon, ça fait rire beaucoup de gens. Moi, j'étais surpris. Mais j'ai demandé, ça veut dire quoi Scandinave? Khalil, la Scandinavie, qu'il connaît bien d'ailleurs, quand il était en Angleterre, il allait souvent en Suède. Et j'adore la Scandinavie, moi aussi, j'y vais presque tous les ans. C'est une de mes bizarreries. Et ce sont des pays où il y a une façon de vivre, de respect des uns des autres, et où la démocratie et la justice sociale font bon ménage. Et en plus, le respect qu'on a pour la nature, on ne verrait jamais un Suédois jeter une bouteille de plastique sur une plage, ce qui est un scandale quotidien ici. Cet amour de la nature, ce respect des uns des autres, cette justice sociale qui règne dans ce pays, c'est un modèle. Et il se trouve que ce modèle a touché le cher. Bon, espérons qu'il ait été sincère, je ne vois pas de raison pour douter de sa parole, et que, en tout cas, cette parole qu'il a eue avec moi l'engage, lui, à ce que son influence sur le pays, que la Tunisie s'engage dans ce style. حسب بيك انت في المده الاخيره خاطر قاري ياسر من الكتب نتاعك عندك لي فولي ميليناريست ما تحبش تحكي عليه ياسر. نحب علاش؟ كتاب حلو ياسر فولي ميليناريست خرج عام 90 91 يحكي معناها على الناس الكل اللي يقول لك موا جو ومعناها لو ميليناريزم والمهدي منتظر وغيره وتبداه بيان سور باليهود والمسيحيين والمسلمين وتبين انه لي فولي ميليناريست سون ان بو لي ميم تدخل دون سو ليفر يمكن هايني ولا حد يقول كي برول ان ليفر فيني با برولي انا ولا حاجه كيما هكا.
حسبك في المدة الأخيرة. C'est un livre que j'ai écrit, c'est d'abord la suite d'un livre qui s'appelait Manger le livre. J'ai essayé de comprendre dans ce livre, qui est un livre que je pense qui a eu une certaine importance, qui a été traduit en anglais, en plusieurs langues, bref. Qu'est-ce qui fait un lien entre les dans un groupe, dans un pays, une religion, un groupe humain? Ce qui fait le lien, c'est l'existence d'un livre fondateur. Pour l'islam, c'est le Coran, pour les juifs, c'est la Torah, pour les chrétiens, mais même pour les psychanalystes, c'est l'œuvre de Freud, etc. Chaque groupe humain a un livre. La psychanalyse est une religion, maintenant? Il y a quelque chose à voir, oui. Il y a un peu, malheureusement pour certains, c'est devenu. Pas pour moi. Avec beaucoup d'illuminés aussi. Parce que moi, je me suis attaqué, dans le cours de cette analyse que j'ai eue avec Lacan, grâce à lui d'ailleurs, à chaque homme est habité par un sentiment religieux qui est le résultat de son angoisse qu'un jour, il va disparaître, il va mourir. L'angoisse de mort habite chacun de nous. Et le palliatif à cette angoisse, c'est le sentiment religieux. Bon. Et donc, je me suis aperçu que ce livre que nous aimons, il y a des gens qui haïssent le livre et qui veulent le détruire. Ces gens s'appartiennent, c'est universel. C'est ce que j'ai appelé les messianiques. C'est ce que tout le monde appelle. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont... Toute l'humanité est habitée par un fantasme qu'on va en finir avec on va arriver à un âge d'or, l'âge du début. Vous voyez un peu, c'est le salafisme, c'est le messianisme juif, c'est les millénaristes chrétiens, etc. Qu'on voudrait revenir à une perfection qui n'a jamais existé, sauf dans l'imagination des gens. Il suffit de connaître l'histoire de l'islam pour savoir que les premiers temps n'étaient pas si joyeux que ça. Il y a des assassinats des califes, etc. Et donc, ce désir de revenir à une espèce d'harmonie universelle, d'un âge d'or, curieusement devrait passer par un bain de sang. Il faut tuer les gens qui s'opposent, les infidèles, les kaffars, les je sais pas quoi, les gens qui ne partagent pas ce projet. Et donc, ce millénarisme est l'origine de toutes les barbaries auxquelles nous assistons aujourd'hui, de tous les côtés. ثم زاد يظهر لي في الكتاب هذا تجبد على لا مور دو فيرجيل، الكتاب تاع لا مور دو فيرجيل، وتجبد على لاكان خاطر لا مور دو فيرجيل كتاب يحكي على فيرجيل اللي حاب يحق لينيد. Un peu c'est grosso. Il a voulu brûler son livre. C'est l'un des plus grands romans, pas trop lu, mais c'est un excellent roman, un gros pavé. De Hermann Broch. Voilà. وتحكي حتى معناها تقول تجبد عليه هو، يظهر لي تجبد على بولغاكوف كيف صارت له مشكله كيما هكا، وتجبد على لاكان اللي في الاخر حاب يحرق اللوفر نتاعو الكل. Quand même, c'est une thèse ماشي اللي يقولوها، اما انت شاهد عيان كما يقولوا. Oui, même dans le grand écrivain juif Franz Kafka a demandé à son ami, heureusement que l'ami ne lui a pas obéi, Max Brod, il a voulu détruire toute son œuvre. Le château, كل شيء. Oui, tout ça avait peut-être paru. Mais enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas paru, il voulait les détruire. Et Virgile, on dit qu'il a voulu détruire son poème. C'est un mythe peut-être, mais l'empereur romain l'a tué avant qu'il détruise son œuvre. Mon ami Alain Nadeau a écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, sur cette histoire. Bref, et Lacan, à la fin de sa vie, je ne sais pas s'il a voulu détruire son œuvre, il a voulu détruire l'institution qu'il avait créée. Parce que les institutions sont souvent le contraire du message qu'elles portent. Prenons le cas du christianisme, c'est l'amour du prochain, judaïsme c'est pareil d'ailleurs, l'amour du prochain, etc., la tendresse, la compassion. Dans les réalités des faits, on s'aperçoit que les églises, quelles qu'elles soient, opèrent à l'opposé du message qu'elle porte. Et donc Lacan... C'est un peu c'est le marxisme maintenant, c'est deux choses. Voilà aussi, oui, on pourrait citer également cet exemple. Mais, et donc Lacan, à la fin de sa vie, a dissous son école qui était très très importante. Moi j'étais membre de l'école, nous étions 700 ou 800 avec des filiales, si je puis dire, dans tous les coins du monde, en Italie, en Allemagne, surtout en Amérique du Sud, surtout en Argentine. Il a décidé que pour que son message vive, il fallait détruire l'institution qu'il incarnait. انت traducteur, éditeur, écrivain, romancier, en même temps essayiste, psychanalyste, agronome et psychiatre. Bon, لكن نحس ان في المدة الاخيرة جلال عندك ميول كبيرة للصحافة. انت كيما ان بو غابرييل غارسيا ماركيز اللي بعد ما كتب 100 ans de solitude، كتب لو طون دو باتريارك ولا موتور او طون دو كوليرا، في الاخر ولا اوبسيدي بالصحافه. عندك ميل كبير للصحافه سيدني. لا بريس، les articles de presse. Ah oui, la presse, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par... Pourquoi ? Parce que soit on me dit les gens, pourquoi
Parce que la presse, nous en tant que psychanalystes, nous sommes souvent nombrilistes. Nous nous intéressons je vois mes collègues analystes, ils sont toujours repliés sur eux-mêmes, entre eux, des problèmes. Le journalisme, c'est une ouverture au monde. Je m'intéresse à ce qui se passe. À qui vous le dites? Je m'intéresse à ce qui se passe en Amérique du Sud. J'ai écrit un long article sur l'Azerbaïdjan. J'ai écrit beaucoup d'articles sur Israël. J'ai écrit des articles là, je suis en train de préparer un article important par le volume. Je ne sais pas si la qualité va suivre, sur Matteo Renzi, l'actuel Premier ministre italien, qui est en train d'opérer une vraie révolution en douceur en Italie. Moi, je m'intéresse aux gens. Je m'intéresse au monde. Je suis curieux, voilà. C'est ma curiosité qui fait que... Et je remercie M. Beni Ahmed qui m'a, avec beaucoup de problèmes... Le directeur de Jeune Afrique, bien sûr. Et le fondateur de la revue, qui m'a accepté dans son équipe. Et donc j'aime beaucoup ce travail de journaliste qui m'ouvre au monde. Tu as beaucoup de séances de psychanalyse. J'ai quelques patients ici, je dois dire que ça m'a rendu, ces patients et patientes, pour des raisons que j'essaie de comprendre, m'ont rendu comme une jeunesse professionnelle. J'ai beaucoup d'intérêt à travailler avec ces gens-là ici. Qui fait? Il y a d'abord ceux qui viennent faire une analyse avec moi ici, s'investissent beaucoup dans leur cure. Et comme une espèce de jeunesse au fond de cette discipline ici, c'est très intéressant le travail que nous faisons ici, alors que souvent à Paris je m'ennuie. Voilà. تحب تقول المجتمعات نتاعنا فيها ظواهر il y a des phénomènes dans notre société اللي تنجم تستعمل معناها intéressant اللي كنت Oui, absolument. C'est pas des phénomènes indépendants. Et le psychisme d'un Tunisien n'est pas très différent d'un psychisme d'un Français. Oui, l'humanité, c'est une seule espèce. Hein, c'est une seule. Un jour, j'ai fait un voyage. ما علاش ما نجمش تفسر طرحت لك سؤالك النهار قلت لك لقيتوناش التفسير نتاع الناس اللي تحرق روحها في تونس تو ما لقيتش التفسير نتاعها دو بوان دو بسيكاناليتيك بسيكاتريك. تفسير تاع شنو؟ Ah. Cette technique... Vous avez planché dessus. Oui, plus ou moins. Enfin, bon, les premiers gens qui ont fait ça, c'était en Tchécoslovaquie, Jan Palach, c'était les soviets. Oui, c'est un geste de désespoir absolu, quoi. C'est un geste spectaculaire. On devient une torche humaine... c'est quand même quelque chose. Oui, mais dans toutes les religions, c'est interdit. Le suicide est condamné. Mais bon, c'est quand même la dernière liberté que l'homme possède. Hein. Quand plus rien ne va, il y a la possibilité du suicide. Mais c'est un acte de liberté. C'est une manifestation. Certainement, oui. Est-ce que les Tunisiens le perçoivent comme ça? Est-ce que toi, oui. C'est quand même l'acte plus ou moins vérifié, peu importe. Le premier, ce qui a déclenché tout ce qu'on appelait la révolution tunisienne, le printemps tunisien, c'est parti de quelqu'un qui s'est. Il a malheureusement servi d'exemple pour certains qui disent si Monsieur Bouazizi il a fait ça, et ça a eu tel effet. Il y a un petit côté magique maintenant dans ce geste. الأمراض النفسية اللي عند التوانسة خاصة في الفترة الأخيرة شنو هي؟ Les maladies dont pâtissent les Tunisiens ces derniers mois, ces dernières années. Vous savez, nous en tant que psychanalystes, d'abord nous nous occupons pas moi en tout cas, des grandes maladies qu'on appelle la folie. Les gens qui font une analyse sont des gens, disons, normaux. C'est-à-dire des gens qui ont des problèmes dans leur vie, qui sont dans des situations en impasse, des moments dépressifs, des problèmes qui semblent insolubles ou qui semblent qu'ils ne vivent pas la vie qu'ils auraient aimé vivre. C'est ces gens-là qui font une analyse. Hein. C'est pas, moi, je suis contre l'analyse pour des grands malades mentaux, des grands délirants. Justement. Ça serait pas efficace. Donc, ce que j'ai observé, d'abord, les problèmes que les Tunisiens et les Tunisiennes ont, c'est les mêmes qu'ailleurs. Hein. Mais depuis qu'il y a eu cette révolution, il y a une angoisse diffuse dans le pays. C'est l'angoisse du lendemain, c'est quoi? Non, c'est-à-dire qu'avant, au fond, on était contre ce système autoritaire, dictatorial, mais au moins, c'était quelque chose. On avait l'impression d'une certaine solidité de la structure.
Et aujourd'hui, la structure est devenue fragile et on ne sait pas où ça va, quoi. Le passage d'une autorité paternelle à l'état d'adulte, c'est pas facile. Et je pense que c'est ce qui se passe. Le peuple tunisien est en train de devenir un peuple adulte qui n'a pas besoin d'Assa et un père comme ça qui... Mais c'est un apprentissage extrêmement long et difficile. جلال حداد الأغنية هذه اللي طلبتها أنت وتحبها اللي هي تحت الياسمين في الليل هادي جويني. فوالا. صباحكم مزيان مع حسن وسفيان. نهاركم زين على كاب اف ام. نهاركم اسعد الايام، مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو، لا دوزيام بارتي دو الانترفيو مع ضيفنا جيرار حداد. جيرار بيانفوني انكور اون فوا. مرحبا بك. باش عباد قالوا لنا خليه يحكي تونسي او يحكي تونسي بالكدا. يا مال هو كيك عامل يغني بالتونسي ويرتاح بالتونسي. لكن نهار يكلم فيا من قليبي انت قلت له شو يتكلم كل العرب؟ قال لي انا العربي الوحيد انا لابس جبه. الوغ جيرار حداد اون بو être عربي جويف. Oui. Il y a des arabes chrétiens, pourquoi il n'y aurait pas des arabes? L'arabe, c'est quoi? C'est une langue, c'est les arabophones, on pourrait dire. Voilà. C'est pas la génétique. ايه انت كتبت مقال مؤخرا انا قريته شفته حتى مانuscrit في لا ريفو على غزه والمحرقه اللي قاعده تصير غادي وانت من الديسيبل نتاع ليبويتس هذايا كان باسيفيست اسرائيليان حتى كان في اسرائيل ما حبوش يعطيوه رابين نفسه ما حبش يمدوا باري الجائزه عام 92 يعني شلون تنجم تقول لنا فيما يخص اللي قاعد يصير توا في غزه؟ À propos déjà du problème palestinien en général, vous avez cité le nom de Leibovitz. Leibovitz a été un personnage incroyable. C'était d'abord un homme qui avait 4 doctorats, qui était professeur de médecine, biochimie du cerveau, professeur de philosophie. C'était un juif très croyant, très pratiquant, parce que souvent on dit... Ah oui, il y a beaucoup d'exégèse d'ailleurs. Oui, moi j'ai traduit ces livres d'exégèse. C'était un homme très très pieux. Beaucoup d'ailleurs de gens, beaucoup de juifs américains et ailleurs sont complètement bouleversés par la politique israélienne telle qu'elle est menée aujourd'hui à l'égard de ce peuple martyr qu'est le peuple palestinien. Nous espérons ardemment qu'il sorte du malheur dans lequel il vit. انت اعتبرت الشعب الفلسطيني شعب شهيد وتتمنى انه يخرج من المصيبه En 67, d'abord remenons les choses. En 67, quand il y a eu la fameuse guerre des 6 jours, et le lendemain de cette guerre des 6 jours, le 7e jour donc, Leibovitz fait un article, alors que beaucoup de juifs étaient dans une espèce d'exaltation nationaliste, d'exaltation, de narcissisme, comme on est bon, comme on est fort. Leibovitz, le 7e jour, il a écrit un article formidable dans le grand journal israélien, qui est un journal très courageux, qui s'appelle Haaretz, où il dit « Cette victoire militaire est le plus grand malheur qui frappe le peuple juif. » C'est pas seulement, il a dit « Qu'est-ce qu'on va devenir ? On va opprimer un autre peuple. On va transformer ces gens-là en main-d'œuvre bon marché. On va devenir un pays de flics, d'espions et de tortionnaires. » Et toute sa vie, Leibovitz, qui avait 64 ans à l'époque, jusqu'à son dernier jour, s'est battu pour que le peuple palestinien ait un État à lui et qui vive en paix. Je pense que si cette politique stupide et criminelle que mène le gouvernement israélien, nous avions une politique de paix et qui est possible. Nous savons quelles sont les solutions. Je pense que ça pourrait être une chose merveilleuse que... vous savez, le peuple palestinien, moi j'ai vécu en Israël 3 ans, parce que j'ai vécu tout, moi j'ai même été sioniste. Aujourd'hui non, mais à l'époque oui. Et donc là-bas j'ai connu les Palestiniens. Le peuple palestinien renferme des élites exceptionnelles dans le monde arabe. C'est sûr. Ils ont été formés dans les universités, y compris les universités israéliennes d'ailleurs, ou américaines, etc. La diaspora est très riche en brillantes individualités. C'est vraiment la plus grande tragédie que nous vivons aujourd'hui. Évidemment, ceux qui la vivent le plus, ce sont les Palestiniens, mais nous tous. Vous savez, l'espèce humaine, c'est une grande famille.
quand un membre est malade, tout le corps. ماذا بيا نترجم خاطر مواطنين بالعربي يقولوا انه مأساة كبيرة للشعب الفلسطيني. يقولوا انه لايبويت اللي هو معناها ترجم له كتب خاصة في التفسير وشرح الديانة اليهودية، يقول ما انتظرش عام ولا عامين ولا ثلاثة، نهار من بعد حرب الايام 6 عام 67 بعد ما اسرائيل احتلت غزة واحتلت كذلك الضفة الغربية والجولان ومواقع اخرى، يقول كتب قال باش نوليو احنا نوليو نستعمل في بلدان اخرى ما يجيش. ويقول كذلك وانه بالنسبة لي هو عاش 3 سنين في اسرائيل جلال حداد وكان صهيوني في فترة ما لكن تخلى عن الصهيونية. ويقول وانه الشعب الفلسطيني عنده معناها نخبة ممتازة ومتميزة جدا في العالم العربي، قرأوا في اعز الجامعات العالمية وكذلك الدياسبورا نتاعهم الموجودين في العالم اجمع. دونك يدين بشدة السياسة الاسرائيلية ويعمل ان بليدويي بالنسبة للامن والسلم بور لا بي. جيسبيغ افوار ايتي فيديل ا فوز ايدي. حاجة اخرى انت كذلك تتميز وانك من الناس اللي تحب موسى ابن ميمون بن عبد الله القرطبي. نذكروا قرطبي عاش في قرطبة، عاش في نفس الفترة تقريبا مع ابن رشد، ثم هرب هو زاد حرقوا له الكتب نتاعو وهرب في المغرب. لا مش عرب، اليهود اليهود بيان سور حرقوا له الكتب نتاعو كيما حرقوا المسلمين الكتب نتاع ابن رشد. ومن بعد مشى وهو كان الطبيب الخاص نتاع صلاح الدين الايوبي، وهو اللي بعثه يقولوا اللي كادس قلب الاسد وقت اللي مرض، وكان حتى رئيس للنجيد يقولوا رئيس الكوميونيتي جويف في مصر. انت ميمونيد تحبوا ياسر؟ Non, moi je suis arrivé à Maïmonide tardivement. في البدو ما كنتش نحبه برشا. Et jusqu'à un jour j'ai commencé. Pour moi c'était une image de quelque chose de vieux, 12e siècle. Depuis on a fait du chemin. Voilà. En vérité ce type c'est peut-être le penseur le plus moderne aujourd'hui que l'on puisse trouver. Si on ne sait pas qui a écrit certaines pages, on va dire c'est un libre penseur, c'est un athée, etc. Alors que c'était un homme d'une foi incroyable. Je pense que Maïmonide Ibn Maïmoun est peut-être aujourd'hui l'antidote le plus puissant contre tous les fanatismes, contre tous les messianismes, contre toutes ces folies là qui nous envahissent et toutes ces haines. Maïmonide, quand il rentrait chez lui à Fostat, là-bas au Caire, il avait plein de monde qui était là, qui l'attendait pour se faire soigner. C'est un très grand médecin. C'est pas parce que c'est le XIIe siècle qu'il c'est pas un bon médecin. Il a écrit un livre sur l'asthme qui est d'une modernité extraordinaire. Et quand les illuminés, lui, il n'était pas du tout illuminé. Par exemple, il disait les anges n'existent pas. Ouais. Imaginez au XIIe siècle, il disait, je n'ai un ange, un malk. Hein? C'est quoi un malek? C'est quand les hommes ne savent pas comment interpréter un phénomène, ils disent c'est un ange. Et le jour où ils auront compris comment ça se passe, l'ange a disparu. Et il disait, celui qui croit qu'à la lettre des textes bibliques, c'est un débile. Les textes bibliques, c'est pour nous enseigner quelque chose. Il ne faut pas prendre les choses oui c'est ça, des paraboles, c'est des leçons. Et le littéralisme est souvent l'origine de tous les fanatismes, que aussi bien dans le judaïsme que dans l'islam. Le fondamentalisme, c'est ça. Le fondamentalisme, c'est prendre les textes à la lettre, alors que les textes ne sont là que pour nous faire réfléchir. Et donc pour moi, Maïmonide d'une puissance intellectuelle considérable. Il faut dire que le judaïsme espagnol a été un moment prodigieux dans l'histoire de la pensée. وعاش نفس أبيلار في فرنسا وابن رشد في قرطبة وولد حومته هو بيناتهم عشرة. Oui, mais ils ne se sont pas connus. À mon avis, ils ne se sont pas connus. ما تقابلوش يقولوا لكن ثم مراسلات جبدوها واحد. Mais par contre, ils connaissaient ses écrits. أما كان يكتب العبرية بالعربي ميمونيد. Oui, Maïmonide وقت لقى الكتاب نتاع ابن رشد كتب الديسيب نتاعو كومون دي سا واحد التلاميذ نتاعو يسمى ابن تيبون قال له الكتاب هذا سي فوندامونتال ترجموا هذاك العبري. Toute l'œuvre de Ibn Rushd a été traduite en hébreu et c'est grâce à ça souvent que l'œuvre de Averroès a été conservée. Souvent les gens ils disent je lis Averroès dans le texte. C'est pas toujours vrai. Souvent ce texte en arabe que nous avons aujourd'hui, c'est un texte qui a été écrit en arabe, traduit en hébreu et retraduit en arabe. Donc جلال حداد يقول انه موسى بن ميمون بن عبد الله القرطبي ابن ميمون ميمونيد يسميه الغربي. يقول في الاول ما كانش يستهويه، كان يظهر له كاتب مغمور نتاع القرن الثاني عشر، ثم قرا الكتابات نتاعو ولقاه موديرن وكانه ان ليبر بونسور، انسان من صاحب تفكير حر، يكتب
قال حتى النص معناها الديني العبري يعتبروا امثال نضربه للناس لعلهم يتفكرون، بارابول، حكايات اكثر منها يقولوا ثماش تلاليز ما ثماش حتى ملائكه، ثم بوكو ديريكسيون منهم خونا فاضل بالطيب من زريخ يقول لي merci d'avoir invité ce monsieur que je découvre, j'ai une tendresse particulière pour ces enfants de la Tunisie laquelle a été longtemps ingrate à leur égard. ثم الناس قاعدين يتصلوا بنا توا يقولوا on découvre جيرار حداد تونسي الحم ودم يحب ياكل الحوت التونسي ويحب اللبلبي فهمني ولد تونس ويلبس الجبه ويغني الاغاني نتاعنا بقطع نظر على الانتماء الديني، هو ينتمي لهذا البلد العريق تونس وعنده حب كبير لتونس وعنده انكات سبيريتوال. توا en deux mots عندك شي un message تقولوا les jeunes tunisiens انت؟ Moi, je pense qu'un pays qui veut vraiment être riche et se développer, il a besoin d'hétérogénéité. Un pays qui est homogène, où tout le monde est pareil, prenons le cas de l'Autriche, ou le cas de toutes les grandes civilisations ont été faites par la confrontation de cultures différentes. Moi, je souhaite que la Tunisie devienne un pays... Le rêve d'une Tunisie purement musulmane serait un appauvrissement pour la Tunisie. L'héritage juif en Tunisie, il y a eu des juifs en Tunisie depuis 2000 et quelques années. Monsieur Fantar, qui est un grand archéologue tunisien, a découvert à Kelib, il y a une synagogue qui date de plus de 2000 ans, du côté de Kerkouën. Donc, je sais que c'est impossible. Mais enfin, c'est mon rêve que la symbiose, la confrontation, le dialogue judéo-musulman, judéo-arabe, à mon avis, est une source de richesse. Les Juifs ont beaucoup influencé l'islam, mais l'islam a aussi beaucoup influencé le judaïsme, à travers, par exemple, le cas d'Ibn Maïmoun, qui a été très marqué par la philosophie arabe, en particulier celle de Abu Nasr, comme il l'appelait, qui est Al-Farabi, qui est un grand penseur, qui n'était pas d'ailleurs arabe, mais qui était aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est le Kazakhstan qui se réclame dans les billets de banque du Kazakhstan. On a le portrait, enfin, supposé de ce grand philosophe, le grand commentateur d'Aristote, Abu Nasr al-Farabi. Ce dialogue, cette richesse qui a été le dialogue entre les grands penseurs juifs et les grands penseurs musulmans a été une grande richesse pour toute l'humanité. Inch'Allah, narja'ou avec le waqt où la haine disparaîtra, parce que cette haine est une destruction, vraiment un appauvrissement pour tout le monde. Et nous pensons à ce que souffre aujourd'hui le peuple palestinien. Inch'Allah, un peu de raison viendra dans l'esprit des dirigeants israéliens qui sont des gens vraiment que je condamne, et que la paix revienne dans cette zone martyre. Voilà, جلال حدد مشيت الحجام ولا لا؟ باسكو جلال كل ما يجي لتونس يمشي الحجام يباشر الكوافير يقول لي سفيان جا مختي بون فواياج نحجم 5 و 6000 فرنك الوغ كو سا كوتري 40 اورو ساعات يحجم مرتين كوم سا لامبرسيون اللي جا لتونس بلاش. ما جلال حدد مرحبا بك، ça a été un dialogue très intéressant. Je voudrais demander pardon que je voulais pas gérer cet entretien en arabe parce que je ne maîtrise pas suffisamment. Je me débrouille à la vie quotidienne, mais nous sommes en train d'évoquer des choses importantes. Il est important que les paroles... L'essentiel, c'est de parler le langage du corps, avec l'essentiel. Ouais. Et donc, non, la raison. Moi, je tiens beaucoup à la raison. Oui. Donc, جلال حداد للتوانسه اللي ما يعرفوش الكتب نتاعو موجوده كذلك تلقاه في الكتاب في بلايص اخرى مهمه جدا اقراوها. سي ان تونيزيان انتريسون عامل ان شاء الله يترجموا العربي ان شاء الله يترجم العربيه علاش لا. دونك مهم جدا وانه تونس تكون متفتحه على كافه ابنائها وكافه دياناتها. بيان سور نبقاو شعب عربي مسلم، لكن كذلك عندنا تاريخ وجذور في المسيحيه وفي اليهوديه وفي الديانات الكل. وتونس تنجم تكون كما يقول هو في اخر كلامه بلاد نتاع بغاساج نتاع ثقافه وتلاقح بين ثقافات والحضارات والاديان. À très bientôt mon ami Gérard. À très bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. عايشك. احنا نكملوا معاكم حتى ال 11 انت على الصباح. راديو كابيل. راديو